vous parler un petit peu du schéma et du plan directeur que l'on a lancé en Russie, pour vous dire que c'était dans un premier temps une expérience très agréable, partagée avec l'ensemble de l'entreprise. Pour moi, c'était aussi le moyen d'intégrer une BU, puisque je suis un nouvel entrant chez Leroy Merlin, de comprendre l'entreprise. Et donc pendant tous ces mois, ces 6 mois de la construction de ce plan, ça m'a permis de m'intégrer. Alors pourquoi on a fait ce plan? Déjà pour créer une dimension stratégique et transversale multimétier avec une ligne directrice pour l'intégralité de la BU, ce qui n'était pas très clair à ce moment-là. Un point très important aussi, c'était de bâtir cette filière de compétences qui n'existe pas chez LM Russie aujourd'hui. Bien sûr, toujours dans l'esprit de la satisfaction client. Et aussi toujours dans l'esprit de lever des nouveaux lever des nouveaux leviers de rentabilité, puisque on est dans un concept everyday low price. Donc on baisse les coûts. Comment on fait pour baisser les coûts? On augmente les marges. Comment on fait pour augmenter les marges? Et le reste, on le redonne aux clients. Et un point très important pour nous en supply, c'était d'identifier nos coûts, nos besoins d'investissement capitaux dans les années qui arrivent, que ce soit en mètres carrés, que ce soit en investissement stock et humain. Alors qui a fait cette démarche et cet exercice? Ça a duré 6 mois comme je vous l'ai dit, et ça a été surtout travaillé avec le commerce, les directeurs régionaux et la centrale d'achat. C'était vraiment un triptyque que nous avons réuni régulièrement pendant ces 6 mois, sponsorisé par les équipes italiennes avec Eric De Witt et ADO avec Jérôme Keller. Donc un vrai intérêt à travailler avec l'intégralité de l'entreprise. Ça a permis de donner, je pense, du lien qui avait eu tendance à s'effriter avec les dernières années, notamment, on va dire, les montagnes russes qui avaient pu traverser la BU à un certain moment. Et les bénéfices, alors, ils sont évidents. On a pu, pendant tous ces échanges, formaliser beaucoup de choses qui n'avaient pas été faites depuis très longtemps. Donc, on s'est reposé des bonnes questions. On a écrit des choses que, souvent, entre deux cafés, on se disait, mais on ne formalisait pas. Ça a pu aussi permettre et rendre chacun, on va dire, la compréhension de la contribution qu'il allait faire dans la supply chain. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter dans mon service pour construire une baisse de stock, par exemple? Comment on allait faire pour baisser nos stocks et donc augmenter nos marges? Ça commence en centrale d'achat, ça redescend sur du transport, du stockage, mais surtout en magasin, le geste métier en magasin. Et tout ça, ça nous permet d'écrire un certain nombre d'objectifs communs que l'on va quantifier très précisément, que l'on va mesurer de la même façon tous ensemble, et surtout qu'on va poser en termes de jalons année après année pendant 5 ans, ce qui va nous permettre d'avoir des points de passage en commun. Donc c'est ce document qu'on a pu écrire, qu'on a pu produire, l'intérêt c'est surtout de le partager et de s'écrire des choses sur lesquelles on va pouvoir délivrer dans les années qui arrivent, qui sera remis à jour toutes les années, qui sera beaucoup plus simple ensuite à animer. Donc voilà en gros ce que l'on peut retenir de ce plan qui ne fait que démarrer, puisqu'on a un certain nombre de projets très actifs actuellement, notamment la commande, puisqu'on passe en commande automatique en Russie. Et ça, c'est travailler magasin, supply, centrale d'achat. Voilà. Merci.